Cette année, Cowboy a décidé de reprendre les choses en main. Il faut dire que la marque belge l'an dernier nous avait quelque peu déçus en dévoilant une troisième version de son vélo connecté qui n'apportait pas grand chose de nouveau si ce n'est des améliorations logicielles. Là, on oublie la partie logicielle, enfin pas tout à fait, on se concentre davantage sur le vélo et on apporte beaucoup d'améliorations. On va voir ça tout de suite avec ce nouveau Cowboy ST. La première nouveauté sur ce Cowboy, vous le voyez immédiatement, c'est le format du vélo. Ici, on a un cadre ouvert. Alors, petite précision, vélo ouvert ne veut évidemment pas dire vélo de filles. C'est un vélo qui est tout simplement plus facile à enjamber et qui est plus adapté à la ville. Le cadre ouvert n'est pas la seule amélioration de ce Cowboy ST, il y a aussi des améliorations non visibles et qui pourtant vont changer la façon de piloter ce vélo. Il y a d'abord le moteur dont la puissance a été augmentée. On avait un couple qui était limité à 30 Nm auparavant. Ça pouvait paraître un peu léger sur certaines difficultés même en ville. Aujourd'hui on est à 45, c'est beaucoup plus pratique de circuler avec et on verra que ça a une incidence sur le plaisir de conduite. Il y a également un support Quadlock qui est maintenant intégré sur le guidon. Quadlock, vous le savez, c'est cet accessoiriste qui fournit pas mal justement de matériel pour le vélo et la marque belge Cowboy s'est associée à Quadlock pour intégrer directement sur le cintre un support pour le vélo. Ça a un avantage certain, c'est que du coup le smartphone est parfaitement intégré au guidon et l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le choix du matériel qu'on va utiliser. Voilà pour le tour de nouveautés. Pour le reste, c'est un Cowboy comme on les connaît, c'est-à-dire avec la batterie amovible, évidemment la courroie qui est un vrai plus notamment en ville et ce design qui est désormais bien connu puisqu'on en voit de plus en plus dans nos rues. Si on a souhaité tester cette version ST du nouveau Cowboy, c'est aussi parce que c'est celle qui, forcément par son format, va changer les sensations de conduite. On reprochait parfois au Cowboy classique d'avoir une position, on va dire, un peu trop sportive, un peu trop agressive, et finalement de ressentir énormément les vibrations de la route. Et bien sur cette version ST, on a aussi une position beaucoup plus relevée, beaucoup plus reposante, avec la tête qui est un peu plus surélevée et donc une meilleure visibilité sur la route et ce qui arrive en face de nous. Donc c'est une façon un peu plus reposante de faire du vélo, un peu plus facile aussi en ville et globalement c'est quelque chose qui manquait en tout cas dans l'offre de Cowboy, c'est quelque chose qui empêchait certains clients potentiels d'aller vers la marque belge. Aujourd'hui, avec une proposition de format ouvert, Cowboy corrige cela. Pour le reste, les impressions de conduite, elles sont toujours aussi bonnes. Cowboy a su répliquer ce feeling de conduite qui était déjà sa marque de fabrique jusque-là, avec en plus quelques améliorations. On a notamment, on va dire, une assistance électrique qui est un peu plus fluide et un peu plus naturelle. Alors, on sent toujours une pointe au démarrage, mais une fois que ce démarrage est passé, une fois qu'on a pris quelques coups de pédale, et là, l'assistance elle est beaucoup plus douce, on la sent beaucoup moins. Et finalement, c'est un très gros progrès pour un vélo sur ce niveau de prix. Cowboy a aussi amélioré son vélo d'un point de vue équipement. Alors la petite nouveauté, c'est que désormais, on a les garde-boue qui sont fournis de série. En revanche, ne pas proposer une béquille pour un vélo de ville vendu 2500 €, c'est franchement un petit scandale. Vous le savez, Cowboy se veut une marque de vélo connecté. Et donc une marque de vélo connecté propose des vélos avec une application. La différence de Cowboy par rapport à d'autres concurrents, c'est que l'application sert réellement à quelque chose. La première chose, c'est de pouvoir déverrouiller ou même se connecter à son vélo. Alors on vous l'a dit, les progrès sur l'application, c'était plutôt pour le Cowboy 3 de l'an dernier. Malgré tout, cette année, il y a aussi quelques nouveautés. Il y en a essentiellement deux. La première, c'est un volet social sur l'application. On peut désormais voir les autres possesseurs de Cowboy qui le souhaitent dans son entourage, en gros à proximité de son emplacement, et on peut organiser des sorties communes avec eux. L'autre nouveauté qui nous a beaucoup plus intéressé pour le coup, c'est le volet statistique de l'application. On peut désormais avoir un aperçu beaucoup plus complet de ces sorties avec diverses informations telles que la vitesse moyenne, les kilomètres parcourus et même les calories brûlées. C'est beaucoup mieux fait. On a le parcours, on a l'itinéraire emprunté et là-dessus c'est vraiment un plus. Une dernière petite chose, c'est une nouveauté qui avait été annoncée l'an dernier et déployée au cours de l'année. On n'avait pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus et cette fois-ci c'est fait. C'est la possibilité de programmer ces itinéraires, en tout cas d'avoir des propositions d'itinéraires en fonction de la qualité de l'air là où on roule. Là-dessus, on a un avis un peu mitigé dans la mesure où, typiquement sur notre parcours de test de ce matin qui fait un tout petit peu moins de 20 km, le choix proposé par Cowboy nous rajoutait 2 km pour éviter quelques rues
effectivement un peu passante, mais on peut se demander si c'est véritablement utile de faire de tels détours pour respirer à peine mieux dans la mesure où on est à peine quelques centaines de mètres de la voie principale. Au cours d'une bonne semaine avec ce Cowboy 4 ST, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a beaucoup apprécié la nouvelle version du vélo belge de Cowboy, particulièrement parce qu'en fait, Cowboy a fait des bons choix, c'est-à-dire d'augmenter la puissance de son moteur, d'augmenter le couple fourni par son moteur, et aussi ce cadre ouvert qui finalement va ouvrir de nouvelles possibilités en allant toucher une nouvelle clientèle. Le travail qui a été fait aussi du côté de la géométrie, c'est vraiment pas mal, tout simplement parce qu'en offrant cette position plus relevée et plus facile pour la ville, Cowboy répond à une vraie demande de la part de ses clients. Et surtout, toutes ces améliorations, en fait, elles ont été faites en gardant ce qui fait l'ADN de la marque, avec la courroie, le moteur, le capteur de couple. Voilà, tout ça, c'est encore présent, y compris sur la partie application, qui là encore est plus poussée que chez tous les concurrents. Alors, bien sûr, tout ça a une conséquence sur le prix, et elle est parfois difficile à comprendre, dans la mesure où chaque année, Cowboy augmente le tarif de son vélo. Là, il passe à 2 500 €, et on le rappelle, il n'y a toujours pas de béquille.